à tous et à toutes. Aujourd'hui, édition spéciale pour fêter le bicentenaire de la découverte des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. En présence de Monsieur Coulon, directeur de l'IFAO, les élèves de 6e ont eu l'honneur de regarder le film Le Palais des hiéroglyphes. L'exposition a été officiellement inaugurée en présence de Dr Racha, assistante du ministre des Antiquités et du Tourisme égyptien. Ensuite, au CDI, les 6e ont présenté leurs travaux réalisés en IRD avec Monsieur Michel Ezat en présence des médias. Regardez! Bonjour à tous. Très heureux d'être là avec vous. Je suis Laurent Coulon, je suis le directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO. Et donc une grande partie de ce que fait l'IFAO, c'est de l'égyptologie. Donc l'égyptologie, c'est l'histoire de l'Égypte, de la civilisation pharaonique. Et c'est une science qui a été fondée par Jean-François Champollion, qui a déchiffré le premier, les hiéroglyphes. Alors le film que vous allez voir aujourd'hui, ça met en parallèle en fait des recherches qui sont menées actuellement dans la tombe de Padi-Amenhotep. C'est la plus grande tombe d'Égypte. C'est document aussi sur l'histoire de l'égyptologie que je vous invite à voir maintenant. L'Égypte, terre de trésors et d'innombrables richesses, avec ses pyramides et ses tombeaux. Au cœur de ces monuments, les anciens Égyptiens nous ont légué de mystérieuses inscriptions. Elles nous révèlent leur grande histoire, les hiéroglyphes. Il y a 200 ans, un jeune savant français, Jean-François Champollion, a réussi l'impossible. Déchiffrer le code de ces hiéroglyphes restés muets pendant plus d'un millénaire. Grâce à cette clé, c'est toute une civilisation enfouie sous le sable du désert qui a pu renaître. Aujourd'hui, la science s'intéresse de plus en plus aux hommes qui ont créé ces caractères sacrés. Une élite lettrée au service des pharaons. Ils étaient prêtres, scribes, peintres, graveurs, ou bâtisseurs de tombes. Dans le sud du pays, un palais de hiéroglyphes intrigue les égyptologues. La plus grande tombe d'Égypte bâtie pour un haut personnage de la société pharaonique. Comment cet homme a pu faire construire ce monument incroyable? Nous allons plonger dans les profondeurs obscures et la chaleur accablante de ce labyrinthe et révéler les secrets du palais des hiéroglyphes. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir le directeur de l'IFAO, Laurent Coulon, pour cette inauguration de cette exposition. Merci à tous pour votre présence. Madame l'assistante du ministre également présente avec Dr Racha. Peut-être juste en préambule, souligner que c'est une action qui s'inscrit dans un partenariat que nous avons signé l'an dernier avec l'IFAO. On est très heureux justement de ce partenariat avec le lycée français du Caire et puis aussi du rayonnement de l'exposition dans les autres établissements français. Alors 2022 évidemment c'est la grande année de l'égyptologie, l'année du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Nous avons le plaisir avec nos élèves du 6e de vous présenter quelques travaux qu'ils ont pu effectuer depuis à peu près un mois et demi, donc sur la thématique de Champollion et le déchiffrement de la pierre de Rosette des hiéroglyphes. Il a été aidé par son frère. Oui, Jean-Jacques, c'est ça? Oui. Il était passionné de langue. Il a pris une copie de la pierre de Rosette. C'est ça. Et il a travaillé dessus. déchiffré en France.
Ils faisaient des travaux de terrassement dans une ancienne forteresse turque et ils l'ont trouvé. Donc Johanna Châtissé, c'est quelqu'un qui a énormément aidé à Champollion. Je connaissais en même temps le français et en même temps le cop. On a aussi déplacé la pierre de Rosette au British Museum. Alors, vous savez qui a trouvé la pierre de Rosette? Des généraux, oui. Jean-François Xavier Bouchard. Bouchard, c'est ça? On a découvert que la pierre de Rosette, elle est une des découvertes les plus importantes de notre temps. C'est bien. Vous avez offert ça au maire de Figeac, c'est ça, n'est-ce pas? Vous êtes allé au Palais Manial pour l'exposition. Bravo. Vraiment.